Vivez-vous actuellement une saison difficile et ayant du mal à voir le but derrière? Te sens-tu accablé, vaincu, épuisé ou impuissant? Êtes-vous confronté à un défi que tu ne peux confier à personne? Je peux comprendre votre situation, je comprendre le sentiment d'être coincé dans un cycle et ne voyant aucune croissance ou avancement. J'ai été à certains points dans ma vie où j'étais incertain de la direction à prendre à cause de à quel point j'étais pressé et écrasé. Ils disent que la joie vient le matin, mais votre période nocturne ne semble jamais se terminer. Je sais ce que tu ressens, mais as-tu arrêté? Pensez maintenant qu'il pourrait y avoir une raison pour laquelle vous traversez cette période de frustration. Pourrait-il y avoir une médaille d'argent doublure dans ton nuage sombre? Est-ce que tu rappelez-vous que les Écritures disent que Dieu fait que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son but. Tu sais que l'Écriture ne dit pas ça. Dieu fait que toutes les bonnes choses vous arrivent. Il dit que Dieu cause toutes choses bonnes et mauvaises ou amères de travailler ensemble pour votre bien. Tu sais, parfois ces douleurs et les luttes que vous traversez ne sont que passage pour entrer dans votre lieu de repos. Parfois nous sommes préoccupés par notre luttes individuelles et ne tiennent pas compte des grands projets. Mais et si je vous informais que cette période trouble et sombre dans votre vie pourrait provoquer de plus grandes choses? Et si c'était le moment où vous propulse vers votre véritable vocation et destin? Ne faites pas attention à quiconque doute de votre persévérance et courage. Ta force va au-delà de ce que vous supposez et chaque obstacle que vous rencontrez, vous pouvez surmonter. Gardez à l'esprit que les moments mornes sont les gens éphémères mais Dieu continue. Pour progresser, ayez confiance en vous. Et ayez confiance que tout ira finalement tomber en place. Votre tournant point est à votre portée et quand il arrive, vous regarderez en arrière et apprécierez les connaissances acquises. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Expédition, il y a ceux qui s'en soucient à propos de vous et j'ai hâte de vous voir prospérer chaque fois que vous en avez besoin. Ne soyez pas peur de demander de l'aide ou du soutien. Unis nous pouvons tout conquérir. On dit souvent que pour accéder à le palais il faut passer par le wilderness qui vous accélère vers votre lieu de bénédiction exponentielle. Tu traverserais certaines situations dans la vie et il semblerait que ces situations vont te noyer. Il semble que ces luttes veulent pour vous ôter la vie. Vous êtes peut-être au bord du gouffre, vous voudrez peut-être abandonner. Mais pouvez-vous penser à un moment où vous avez traversé quelque chose et même si vous senti que les choses allaient vraiment mal pour toi et que tu te dirigeais vers la destruction, que tout d'un coup ce problème a tourné être en ta faveur? Te souviens-tu? Peut-être que vous n'avez pas eu une telle expérience. Bien, suivez-moi dans un voyage pour voir que certaines batailles sont en fait des bénédictions dans déguisement avec qui j'ai peut-être partagé une histoire. Vous d'un jeune homme qui a tenté sa chance à divers emplois mais n'a jamais découvert sa véritable passion. Alors un jour il est tombé sur un vieux guitare dans un magasin d'aubaine et a pensé qu'il allait essayer. C'était un peu difficile au départ. Mais il s'est rapidement pris d'affection pour instrument et a commencé à pratiquer et maîtriser de nouveaux morceaux pendant son temps libre. Au fil du temps, il a commencé à se produire à soirée open mic locale malgré la nervosité et l'incertitude de son étonnement. Les gens adoraient sa musique et il a commencé à recueillir une suite. Il a même commencé à produire et à vendre sa propre musique numériquement. Cependant les choses ont mal tourné quand il a eu un message d'un client ayant reçu un CD endommagé. C'était une petite affaire mais cela a abouti à de nombreuses critiques négatives et des ventes perdues. Malgré le revers financier, l'homme comprit que faire la bonne chose était vital et a proposé de remplacer le CD et de rembourser l'argent. Le client a été tellement surpris par l'honnêteté et la décence qu'elle a épinglé. Critique splendide et a suggéré sa musique à ses amis.
Le mot a circulé et l'homme a commencé. Obtenir des offres pour se produire dans des lieux plus grands et meilleurs. Sa musique a même attiré l'attention d'un maison de disques bien connue. Grâce à cette expérience, il a appris que le succès n'est pas toujours facile mais il est crucial de maintenir son honnêteté et confiance dans le dessein de Dieu. Et il a gardé ses enseignements près de lui. Cœur et a continué à créer une musique qui a touché l'âme des gens pendant de nombreuses années. Écoutez, il y a certains événements comme ça qui arrivent et tu ne peux pas les comprendre. Parfois vous rencontrez certains difficultés et se demandent pourquoi prend-il vous à travers cette route quand vous pouviez. Je viens de suivre le chemin le plus simple. Mais écoutez, Dieu va vous bénir à travers cette épreuve. Qu'est-ce qui te fait souffrir actuellement? Fais-le. Vous faites confiance à Dieu, réalisez-vous qu'il peut être une bénédiction dans la bataille, c'est là. Fait que Dieu ne donne jamais à ses enfants une chose inférieure aux normes. Vous pouvez être sûr que quand il vous prend à travers certains processus qu'il prépare, vous pour le mieux et à travers ses douleurs, il fait ton jeu. Cela me rappelle l'histoire d'Abraham qui était dit par Dieu dans le livre de Genèse chapitre 12, quitter son père et sa terre et sa famille et aller dans une terre que Dieu lui montrerait. Aussi simple que cela puisse paraître, ce n'était pas une mince affaire. Comment un homme adulte se réveille-t-il un jour et décider de le déplacer lui et sa famille sur un voyage vers un lieu inconnu? L'histoire nous dit que le voyage de Abraham était à environ 600 000 et ce serait on mit des mois pour se rendre à Haran depuis. Comment cela peut-il être déroutant, un homme errant sans but vers une terre que Dieu lui montrerait? Que je suis sûr qu'à certains fois sa famille aurait pu lui demander si il était sûr d'avoir bien entendu Dieu correctement, et il a probablement aussi demandé à Dieu s'il l'a bien entendu. Cependant, à travers ce voyage fatigant, il y avait un promettre, une promesse que seul Dieu pourrait accomplir, une bénédiction. Il est important de noter qu'Abraham était pas dit par Dieu la raison pour laquelle il était être invité à quitter la maison de son père. Cela signifie qu'il était comme beaucoup de nous ignorons de beaucoup de choses qui voyage selon voyage qu'il a dû embarquer sur conduit au lieu de sa bénédiction. L'histoire d'Abraham sert de poignant rappelle que notre chemin vers la bonne fortune peut être ardu et compliqué. Doute, lassitude et incertitude nous tourmentent néanmoins en cours de route. Semblable à Abraham, nous devons persévérer et avoir la foi que Dieu a un plan en réserve pour nous. Vous pourriez être un Aimé essayant Odyssée qui apparaît trop étiré ou floué. Les mécréants peuvent vous entourer. Cédez au désespoir, continuez à aller de l'avant. Et gardez à l'esprit que Dieu a une histoire exceptionnelle vous réserve, une récit qui dépasse vos aspirations les plus folles. Dieu attire peut-être votre attention vers quelque chose de spécifique, que ce soit une solution innovante pour votre entreprise, votre communauté ou votre église. Prenez un moment pour sonder votre environ et identifier son plan pour vous. Gardez confiance en lui et persistez même si tu as l'impression d'errer. Sans but, ton bonheur est en route comme il l'était pour Abraham. Sous ta douleur, Dieu fait d'un super histoire de toi, es-tu comme Abraham. Et il semble que ton voyage devient trop long et cela rend les gens question si en effet vous êtes le croyant qui vous êtes. Tiens bien, ta bénédiction est en route. Peut-être que Dieu attire aussi votre attention. Peut-être qu'il a besoin que vous regardiez autour de vous et regarde la solution qu'il t'a donnée pour ça. Cette entreprise ou cette communauté, cette entreprise, cette église. Gabriel Bernstein a dit un jour que la guérison, les opportunités peuvent être déguisées en celles qui vous font chier. Parfois Dieu amène les gens sur votre chemin. Vous aider à guérir et à faire face à certains types de mentalité et d'état d'esprit. Par exemple, je n'ai jamais aimé les compétitions. Parce que je détestais perdre, j'ai toujours voulu gagner. J'ai toujours voulu être au top, mais un nouveau un ami nous a rejoint dans mon lycée qui était comme moi. J'étais toujours en colère, je ne l'aimais pas totalement parce qu'il y avait
toujours une lutte entre nous non tranquilles. Était le meilleur ce que je ne savais pas alors était. Que Dieu avait besoin de cette personne pour m'aider. Apprendre à m'aider à savoir que c'était bien de ne pas toujours gagner. C'est normal de regarder ceux qui gagnent et de demander ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait, je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai senti que c'était le diable qui essayait d'attaquer mon estime de soi, mais vraiment c'était un bénédiction déguisée et même si c'était douloureux, je suis vraiment content d'avoir vécu cette phase parce qu'elle m'a beaucoup appris. De la même manière que Dieu amène les gens à enseigner. Vous bénédiction que Dieu peut amener les gens à vous aider à guérir de quelque chose. Cet instrument de guérison peut être enveloppé de tant de mystères que vous pouvez. Je ne le reconnais presque pas, laissez-moi vous donner un exemple très vif pour les personnes qui traitent avec une faiblesse ou une autre par exemple. Colère, avez-vous déjà remarqué que le jour vous priez contre la colère est faite des aveux comme si j'étais patient, je ne le fais pas. Avoir des crises, mes émotions sont sous contrôle. Etc. Ce même jour est le jour où les gens ou quelqu'un choisirait de vous ennuyer le plus. Dieu peut utiliser cette personne pour vous aider. Dépassez l'esprit de colère. Regardez la grande image, que devriez-vous faire? Quelle est la seule chose qui est commune parmi tout le monde? Faites confiance à la question et pouvez-vous lui faire confiance? Croyez-vous qu'il peut transformer votre se bat pour obtenir des bénédictions plutôt que se plaindre et se plaindre de tout le temps? Pourquoi ne pas lever les mains en l'air et fais-lui confiance et dis-lui: Seigneur, même si je ne comprends pas ce que tu fais, je vous faire confiance, et dans cette confiance vous pouvez découvrir que les opportunités de la guérison qui ressemblaient à les ennuis et les frustrations sont en fait des bénédictions. Avoir foi et confiance en quelque chose qui n'est pas entièrement compréhensible est difficile. Mais cela peut apporter de grandes récompenses quand, face à une situation difficile, prendra moment de prendre du recul et de voir le plus grand image. Il peut y avoir une leçon de croissance, potentiel ou possibilité de guérison. Souvenez-vous que même si le plan de Dieu peut ne soyez pas immédiat, il travaille toujours pour vous améliorer. Abandonnez l'envie de tout contrôler. Et ayez confiance que les choses s'arrangeront pour votre plus grand bien. Acceptez la guérison déguisée en frustration avec une ouverture, cœur et esprit de bonne volonté, cela peut être la croissance requise. Je prie pour vous que vous puissiez prise pendant cette période difficile, que votre la foi ne vous fait pas défaut. Je prie pour que vous sont renforcés pour faire confiance et compter sur lui. Je prie pour que vous voyiez les bénédictions dans ta bataille et ton cœur est encouragé. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos mises à jour.